2 yeux infrarouges, 4 micros en guise d'oreille, 56 cm sous la toise, voici le robot Nao. Sa mission, présenter la conférence animée par Anzika Faïd, quels sont les impacts de Mobile Douche dans la trajectoire de vie des SDF et des mal-logés. Pour rappel, la France compte 4 millions de mal-logés et 150 000 sans-abri. Si tu n'as pas accès à la douche viendra à toi, une idée simple lancée par Mobile Douche. Elle a été en 2012 la première association au monde à apporter ainsi l'hygiène aux plus démunis. Ces camping-cars, transformés en salles de bain itinérantes, il y en a actuellement 3, 2 à Paris et 1 à Avignon. La conférence qui a lieu au Digital Corner est l'occasion de faire un bilan de 5 ans de maraude. 1600 personnes sont passées donc dans les 3 mobiles douches. Séduit par ce concept, le Crédit Agricole soutient Mobile Douche et lui demande régulièrement de venir à la rencontre de ses salariés. Le campus en abrite 5000, difficile de mobiliser aujourd'hui, mais les participants à la conférence se montrent captivés. Le quiz, co-animé par Nao, est l'occasion de décortiquer quelques idées reçues. À savoir, la douche plus fréquente en hiver ou en été? Majorité en fait. Pareil, ouais. Monsieur? Ouais. Bien. Je suis désolée pour vous. La bonne réponse, en été. Réconcilier la tête et le corps, indispensable pour retrouver la dignité. Ranzika partage ses expériences de maraude. Parfois, certains bénéficiaires se montrent audacieux. Ranzika, tu ne peux pas nous amener des femmes? Non, moi je ne peux pas. Ça s'appelle Mobile Douche, ça s'appelle pas autre chose. Mobile Douche est aussi le réceptacle des espoirs, des rêves des oubliés de la société. On se reconstruit pour mieux marcher, on se reconstruit pour aller au travail. Donc il y en a qui retrouvent du travail, des petits jobs. Jean-Pierre Obiang, l'un des responsables de maraude à Paris, fait visiter la Mobile Douche à des salariés. Au moment de la pause déjeuner, le stand de Mobile Douche situé devant le Self fait le plein. Les autres associations représentées, Medico Lions Club de France et Recyclivre, ne sont pas oubliées. Au total, plus de 400 kilos de vêtements, plus de 30 kilos de produits d'hygiène, une semaine de la solidarité bénéfique à tous les niveaux pour Anzika Faïd. Elle explique comment l'aventure avec le Crédit Agricole a commencé. Donc l'histoire avec le Crédit Agricole, en fait, a commencé l'année dernière. C'est grâce à une adhérente qui est aussi salariée de ce grand groupe, qui a été sensible à un certain public que je suivais dans la rue. Ça a été 14 étudiants dans la rue et ils nous ont, au fil de l'eau, du temps, collecté des costumes, collecté des belles tenues pour qu'ils puissent aller en cours, répondre aux rendez-vous et bien sûr le jour J, le jour du diplôme, le jour de l'oral, ils ont été magnifiques. C'est vraiment, donc c'était Silka du groupe du Crédit Agricole dont le site était au Kremlin-Bicêtre. Nous avons ensemble permis à 14 étudiants d'être à l'aise quand il le fallait, de ne pas marquer la rue quand ils étaient en cours. Et vraiment, moi j'ai été vraiment comblée et touchée par cet élan de générosité qu'il y a eu sur le site Kremlin-Bicêtre. Donc, ils ont pensé à tout, jusqu'aux petits cadeaux, et je tiens à le dire, parce que ça a été moralement bien accepté, mais ça a été le petit cadeau qu'il fallait au bon moment, puisque les 14 étudiants commençaient à baisser un peu, le moral un peu bas. Ils m'ont donné des œufs de Pâques. Et ces œufs de Pâques, ils m'ont donné des cadeaux pour Pâques. Je les ai distribués, ça a été le cadeau au bon moment. Ça les a raccrochés. Ces 14 étudiants, aujourd'hui, ont tous réussi. Tous.